Merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Rencontre de prière ce matin à Assise en Italie entre le pape et de nombreux pauvres. Dans le magistère local, rencontre des responsables de la commission paroissiale Saint-Pierre, Justice et Paix avec leur homonyme. Dans le magistère local toujours, préparatif de la célébration du 35e anniversaire du Grand Séminaire Bretil. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. C'est depuis la basilique Sainte-Marie des Anges à Assise que s'est déroulée la rencontre de prière et de témoignage entre le Saint-Père et plus de 50 pauvres venus l'accueillir à l'occasion de la célébration de la 5e journée mondiale des pauvres qui se célébrera le dimanche 14 novembre 2021. Il y a 6 ans, nous ne nous connaissions pas. Nous sommes partis vivre 1 an de mission au Chili, dans un quartier pauvre au nord de Santiago, avec l'association Misericordia. Nous avions tous les deux dans le cœur de donner au Seigneur une période de notre vie en servant son Église et en le rencontrant dans les plus pauvres. 6 anni fa noi non ci conoscevamo ancora. Siamo partiti ciascuno a vivere 1 anno di missione in Cile, in un quartiere povero a nord di Santiago, con l'associazione Misericordia. Noi avevamo tutti e due dentro il cuore il desiderio di donarci al Signore per un periodo della nostra vita, servendo la sua Chiesa e rincontrandolo attraverso i più poveri. L'association Misericordia a été fondée par le couple missionnaire franco-brésilien Romain et Réna de Châteauvieux. Elle est le fruit de vos paroles, très Saint-Père, prononcées lors de l'Angélus du 17 mars 2013. La miséricorde change le monde. Elle le rend plus juste et moins froid. L'associazione Misericordia è stata fondata da una coppia missionaria franco-brasiliana, Romain e Rená di Châteauvieux. È stata il frutto, Santo Padre, delle parole che voi stesso avete pronunciato all'Angelus del 17 marzo 2013. La misericordia cambia il mondo, lo rende più giusto e meno freddo. Je voudrais citer un épisode qui exprime la personnalité du Poverello. Lui et Fra Matteo étaient partis en voyage pour la France, mais ils n'avaient pas porté avec eux des provisions. À un moment donné, ils ont dû commencer à demander la charité. François est allé d'un côté, Fra Matteo de l'autre. Mais, comme le racontent les Fioretto, François était de petite taille et ceux qui ne le connaissaient pas le considéraient comme un clochard. Au lieu de cela, Fra Matteo était un homme grand, un bel homme. C'est ainsi que Saint François a pu à peine ramasser quelques morceaux de pain rassis et durs, alors que Fra Matteo ramassa des beaux morceaux de bon pain. Quand les deux se sont retrouvés, ils se sont assis par terre et sur une pierre, ils avaient mis ce qu'ils avaient ramassé. Voyant les morceaux de pain ramassés par le frère, François dit « Fra Matteo, nous ne sommes pas dignes de ce grand trésor. » Le frère, émerveillé, a répondu « Mais François, comment on parlait d'un trésor là où il y a tant de pauvreté et manque aussi les choses les plus nécessaires ?» Et François a répondu « C'est précisément pour cela que je considère cela comme un grand trésor, car il n'y a rien. Mais ce que nous avons donné est donné par la Providence. C'est la Providence qui nous a donné ce pain. » Voici l'enseignement qui nous donne Saint François. Savoir nous contenter de ce peu que nous avons et de le partager avec les autres. Dans le magistère local, la Maison catholique des médias a accueilli ce matin la visite des membres de la commission Justice et Paix de la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Ces derniers ont évoqué entre autres les sujets liés au lancement des activités en cette nouvelle année pastorale. Au sortir de cette rencontre, nos reporters ont recueilli leurs avis. Bonjour, Gilles Remarquement, responsable adjoint du comité paroissial Justice et Paix de Saint-Pierre. Théodora Aleka-Laban, responsable de la commission Justice et Paix pastorale des migrants de la paroisse Saint-Pierre. Nous avons effectivement souhaité rencontrer notre aumônier, Serge Patrick Mabikassa,
pour lui faire état des projets de travaux que nous comptons mettre en place pour l'année pastorale 2021-2022 pour le compte du comité Justice et Paix. Alors, nous avons dans un premier temps évoqué les points à l'ordre du jour de notre réunion ordinaire qui va commencer dès dimanche après la messe de 9h. Après la messe de 9h. Et donc on a passé en revue des points. Ces points sont repris dans le plan d'action annuel 2021-2022 qui sera soumis au curé de la paroisse Saint-Pierre. Pour Justice et Paix, il est question de faire des conférences. On aura une conférence qui va porter sur les successions, à la suite de la conférence juridique qui a été faite l'an dernier. On aura une deuxième conférence qui va porter sur les violences faites aux femmes. Ici, nous allons mettre un accent un peu plus sur la Bible. Comment est-ce que les femmes ont vécu la violence du point de vue biblique. Et aussi une rencontre très importante, puisque Justice et Paix est une émanation de Rome, du Vatican, et le pape a institué une journée mondiale de la paix. Et lors de cette journée qui sera célébrée à la paroisse Saint-Pierre, nous allons mettre en place un stand pour expliquer ce que c'est, expliquer le charisme de Justice et Paix et converser, échanger avec les paroissiens. Nous avons aussi un point pour notre plan d'action, ce sera voir avec les pères trinitaires pour les actions qu'on peut envisager dans l'accompagnement, dans la réinsertion des prisonniers. Il est à ajouter que, à part notre réunion de dimanche qui sera la réunion statutaire, la réunion ordinaire avec le bureau et les membres, réunion préparant notre rentrée, si on peut ainsi parler, il y aura une réunion extraordinaire le mercredi 17 avec pour l'accueil des arrivants, des nouveaux adhérents. Et lors de cette réunion, on va échanger avec les nouveaux et parler aussi des cas d'injustice dans la paroisse. Parce que quand le comité Justice et Paix a été mis en place, la première action était d'abord de savoir comment nous-mêmes nous vivons cette justice et cette paix au sein de la paroisse. Et cette enquête nous a donné des éléments que nous avons compilés et qui va faire l'objet d'un plan d'action. Et avec les nouveaux arrivants, les nouveaux adhérents, et nous appelons même, il y a ceux qui se sont inscrits, mais nous appelons d'autres à nous rejoindre. Ce sera le mercredi à 16h à la paroisse. On pourra débattre de tous les points relatifs à la justice ou à l'injustice au sein de la paroisse Saint-Pierre. Poursuite des messes d'installation des curés dans les paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, poursuit sa visite pastorale. Ce samedi 13 novembre 2021, le père archevêque présidera la messe d'installation du curé de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, l'abbé Saint-Laurent Manvoulou, et le dimanche 14 novembre 2021, ce sera au tour de Monseigneur Dieudonné Moulingue Moussavou qui sera installé curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon. Confions au Seigneur les visites pastorales de notre Père archevêque. Le grand séminaire spiritain Daniel Brottier, situé dans la commune d'Akanda, soufflera ses 35 bougies le 28 février 2022. C'est la grande nouvelle que le Père recteur de la dite institution porte aussi bien à notre Père archevêque qu'à la Maison catholique des médias. Pour vous. Bonjour chers amis, je suis Elvis Elenga Beka, professeur des universités, actuellement recteur du grand séminaire spiritain
international Père Daniel Brottier et recteur de l'Institut supérieur des sciences humaines qui porte le même nom. Je suis venu aujourd'hui à la rencontre de l'archevêque de Libreville pour porter à sa connaissance et mettre entre ses mains le grand événement qu'il faut dès maintenant inscrire dans vos précieux agendas. Il s'agit du 35e anniversaire de la naissance de l'institution dont j'assure l'animation maintenant. Et sur le chemin du retour, nous avons fait une station, un arrêt symbolique pour communiquer, et nous avons été gentiment accueillis par notre frère, le Père Mabikassa, qui tient le média, que je salue au passage. On sera heureux de vous voir vous intéresser à l'histoire de cette maison, mais en tout cas, sachez que nous sommes disponibles pour servir l'esprit critique, l'intelligence de la foi, la connaissance de la société, tout ce qui est réflexion sur la personne humaine. Nous sommes disponibles pour vous accompagner sur le chemin de vos questionnements, de vos interrogations et de vos réflexions. Merci de m'avoir écouté et merci de vous joindre à la fête que je vous ai annoncée pour le 28 février 2022. Saint du jour. Né dans l'orthodoxie, Josaphat adhéra de bonne heure à l'église ukrainienne unie à Rome. En 1617, il devient archevêque de Polotsk et se consacra sans compter au service de son peuple. Le succès de son action apostolique suscita l'hostilité des adversaires de l'Église catholique. Il fut assassiné au cours d'une visite pastorale. Très chers téléspectateurs de Catholic TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 12 novembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.